j'en ai pas dormi de la nuit et puis surtout, il y a un rendez-vous. C'est branché. Il a assez, rendez-vous assez important tout à l'heure, alors du coup. C'est par rapport à Léo. Eh oui, On va pas. évidemment. Non, c'est bon. J'ai l'impression que c'est trop. Le téléphone il est comme ça. Il est là. Ouais, comme ça, en mais fait. c'est. Comme ça, ouais. On s'en est rendu compte, on a essayé de régler nous aussi le truc. Puis en fait, en baissant le. Le truc, ça passe. Ouais, ça va. Moi, je trouve que c'est même encore trop. Tu trouves? Ouais, trop. Qu'est-ce que t'en penses là? Ça te va? Moi, c'est de. Ouais, c'est bien comme ça. Bon bah alors faut juste. Moi, je t'ai déjà cadré, moi. Oui, t'étais cadré toi. Ouais, c'était bon. T'es même un peu trop cadré en fait. Non, Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, soit je cache Damien, soit on me voit pas. c'est quoi, un peu trop Je t'aime bien, hein, Léo. Un peu trop carré. Je veux dire, c'est un peu trop centré. C'est- On te voit trop bien. C'est trop auto-centré sur On te toi. voit trop bien. Voilà. C'est ça le problème. Je t'aime bien, mon petit Léo. Mais toi, tu vois. Si, t'aimes bien. Et tu n'es pas tout seul, voyez. Ah, c'est ça. Faut partager. Il faut monsieur. nous partager. C'est ça. Je vais prendre mon téléphone au cas où petit monstre. Ouais. J'ai plus peur qu'il se casse la figure avec ses béquilles dans la Hello Manu Manu Folio. Salut. Salut. On a une personne, mais c'est pas affiché. Oui, mais t'inquiète. Tout ça se met en place. Et. Hop. Télécharger. Oh putain. Ça va, on te voit. Tiens, Léo, est-ce que t'as ton. Ta clé? ta clé? Ta clé? J'étais en train de juste prendre la. Attention. Merci. Réception parfaite, 3 points. Hein? Réception parfaite, 3 points. Parfait, bon. Je suis vraiment nul à ce jeu. Vraiment. Ça va toi le boulot? Dans le séminaire, là, pour faire basket, l'épreuve de basket, je te dire que j'étais nul. Une force. Cette semaine, il y en a un ultra facile et un assez dur, sauf si tu connais. C'est dur mais c'est aussi. Bah, c'est entendu le Tu connais générique, pas, c'est parce que là, on dur. commence à aller dans des génériques où les gens commencent à écouter les génériques en japonais. Donc. Ouais. Si t'as entendu le générique, c'est tellement caractéristique que tu sais exactement ce que c'est. Et l'autre, il est ultra facile parce que le nom de l'animé, c'est exactement le même que. En français et en japonais. Ouais, donc dès que tu vois le nom de l'animé, c'est fini. Ouais, donc Damien. Donc Damien, il a la réponse. Donc Damien participe pas. Bonjour les gens. Si le deuxième c'est Damien, j'ai l'air bête. Ah. Ah. Ça s'est lancé un peu n'importe comment, mais on va y arriver. Bon, j'ai quelques news animées. J'ai une news sport. C'est quoi ce truc? Tu veux nous faire quoi ce matin, chérie? C'est un japonais qui chante français déjà, ça c'est, Ouais. ça, c'est particulier. Ah, c'est Comment là. ça va? C'est clair quoi. Un des artistes qui va venir à Japan Expo. D'accord. Ah bah, au moins avec cette musique, ça va aller faire. Ça va crier dans la salle. Comment ça va? Comment ça va? Ça va. Là, ils aiment bien cette phrase des japonais. Ça Ouais. va. Comment ça va? Genki desu ka? Ça va. Kenki desu ka? Kenki desu. Ii desu ne. Comment ça? Bah oui.
exprimer ce truc? Comment on peut l'écouter? Comment on peut exprimer ce genre de musique? C'est un peu un genre. C'est un Glooby Bulga. Non, non, c'est. Non, c'est un style. Attends, je sais plus comment donner ce nom de style. Ça réveille, remarque. Ouais, au début, j'avais pas C'était un peur peu que ça trop s'endort, lent, et ouais. là, c'est parfait. Bonjour Laurent, ça va Des? Et toi? Ça va aller. Salut Laurent. Hop là. Ça va des sioux. Voilà. Voilà, c'est tout calé. Alors, et toi de ton côté, Léo? Ouais. En plus de la Voilà. devinette. Non, mais il y a bien deux devinettes. Il y en a un qui est ultra facile pour toi parce que tu as vu le titre, Oui. et l'autre qui est faut le connaître. C'est un peu plus compliqué pour ceux qui ont. Celui qui commence par O. Ouais. Ouais, ça marche. Tu veux en mettre un autre aussi? T'as Bon. Xenoblade. Xenoblade, comme tu veux, là, franchement, comme tu le sens. bon, Enfin, Ado aussi. Là, faut que je remette les ennemis récents. Je suis un gros fan de playlist sur ce pied. Ça fait un peu vieux là. Ado, on l'a passé il y a Renouvelle. pas longtemps. Ouais. Comment ça se passe, moi? Allez, on va prendre l'antenne dans 30 secondes. Quoi? Ah, c'est parce qu'il a dit quelque chose? Ah, c'est la zik. Ah d'accord. J'étais pas là. Non. Muteki Yokoso. Salut à tous. Bonjour. Bienvenue à tous pour Muteki, une heure de son japonais, de toutes les époques, et vous allez avoir vraiment toutes les époques, depuis les devinettes bien entendu des génériques des années 80 par l'ami Léo, jusqu'à ceci par exemple. Ce truc. Ce truc. Ah non, il est très bien. Elle est sympa cette chanson. C'est un ovni quand même ce truc, j'ai Oui. l'impression. Et l'artiste lui-même en est un. Ah. Au début, je me suis dit, je vais avoir du mal à tenir l'heure, et puis au bout d'un moment, ça se réveille quand même. Au début, je me suis dit, pourquoi ça parle français? Oui, j'ai pas compris. Avec un accent japonais. Je me suis dit, tiens, Et puis d'un coup, j'ai fait, ça a l'air fun. Il y a une règle non écrite dans pas mal d'émissions de radio, et notamment celle qui est que lorsqu'il s'agit d'une émission musicale qui est présentée, notamment où on présente, on annonce et on désannonce les chansons, on a tendance à entamer les débats avec une chanson plutôt joyeuse ou genki, dirait-on en japonais, en tout cas active. Et ben, c'est le cas, sauf que forcément il nous prend à contre-pied dès le départ avec un petit texte assez mise en scène, si j'ose dire, théâtrale, en français en plus de ça. Et il s'agit, à l'instant, on a entamé donc les débats avec Vicky Blanca. Alors déjà à la base, Vicky Blanca, c'est, alors dites-le tout, on va le dire tout de suite, c'est un des artistes que vous allez retrouver à Japan Expo, donc cette année, mi-juillet. Et la thématique de cette émission, ça va être notamment qu'on va parcourir une partie du line-up musical de Japan Expo 2023. Sauf que quand j'ai vu Vicky Blanca parmi les tout premiers cités, parmi les invités musicaux, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça va être encore un rappeur weeb ou un truc comme ça, quelque chose avec, enfin je sais pas moi, c'est comme si une rappeuse avait l'idée de s'appeler MC Chun-Li, quoi, d'une certaine façon, avec vraiment les... Bah oui, mais Blanca, forcément, c'est Street Fighter 2. Et en fait, j'étais dans l'erreur. Puisqu'en réalité, il s'agit d'un artiste indépendant, japonais. Je sais pas s'il est peut-être un petit peu franco-japonais ou d'ascendance française, je n'en sais rien, mais en tout cas, il a un lien fort avec la France, au point que son fan club s'appelle French Link. Et pour, justement, contenter son fan club, justement, il avait sorti une espèce de compile, en fait, où il marche au pas, en tout cas, il est pris en photo en marchant au pas avec un drapeau français. Alors je sais pas si c'est en hommage à la France ou en hommage à son fan club ou en hommage aux deux, exactement, ça peut être ça. Mais bref, Vicky Blanca n'est pas ce que je croyais, c'est un artiste donc émergent et qui a notamment au passage quelques génériques d'animés avec notamment Black Clover, 2 endings de Black Clover. Et cette chanson-là, ça va, ça s'appelle tout simplement dans le texte, en français dans le texte. Ça va quoi. Ça va, bah ça va des. Ça va des yo. Yeah. Eh bien, cette chanson-là a été utilisée comme pub à la télé. Il me semble que c'était à la télé, ou alors maintenant aussi, il suffit de. Enfin, pub sur YouTube aussi, hein, voilà, sur n'importe quel réseau social avec. Voilà.
comme donc musique de pub pour Spotify. Ah, d'accord. Voilà, directement. Comment ça va quoi? Bah ça va. Bah voilà. ça va, sur Spotify Exactement. tout va bien. Tout va bien. Oui, moi, ça va bien pour eux, ça va moins bien pour les artistes. Mais c'est ça. Après, voilà, bien entendu, il n'y a pas que dans la vie, on a d'autres Ah plateformes oui, il y a de la plateforme. pour les artistes émergents, mais il y est, et visiblement, ça fonctionne pas trop mal. 5 millions, il y a les stats sous les yeux, 5 600 000 lectures. En même temps, Pour quand ce- tu, pour quand cet tu artiste. es convié à la Japan Expo, c'est que tu fais un minimum de déplacement de personnes, je pense. Eh ben, ils ont fait carrément un charter et on va en parler, justement. Il va y avoir pas mal de découvertes musicales, depuis les idoles jusqu'aux chanteuses d'opéra originaires de... C'est quoi? Originaires de Kyushu, de Oita, je crois. Bref, on a du lourd, effectivement. Il y a du lourd et de l'indep, ouais. Je viens de voir ce matin qu'il y avait un groupe d'idoles énorme qui allait venir. Alors peut-être pas toutes, parce qu'elles sont 48. Donc je sais pas si vous venez avec 48. Je vais les mettre sous les yeux, comme ça on les rappellera, on fera un Tout à petit récap. Ouais, Mais j'ai on a- retrouvé ça aussi. Ouais. Et ben voilà. Et en attendant, on va enchaîner avec une autre invitée de Japan Expo, si ça te tente. Bah vas-y, sans problème, Oui, parce oui. que les devinettes on fait un peu plus tard. J'ai des news manga et sport aussi. Manga, e-sport, Non, sport. Non, j'ai- sport traditionnel aussi. Sport Aussi. normal. Sport. Ouais, un petit peu. Si. Ouais. Oui. Quelques Conventions. conventions à venir, passées, présentes à venir, non pas passées quand même. Non, passé, non. Oui, il s'est passé ça la semaine dernière. C'est cool, fallait y C'est aller. ouais, super cool, C'est cool. super cool. Franchement, trop bien. Allez, Mika Kobayashi, tu connais Léo? Bien sûr, Voilà, évidemment, qui est d'ailleurs aussi qui va venir. Mika Kobayashi qui va venir, qui est connu notamment pour Euh, Before My Body Is Dry pour Kill la Kill voilà. par exemple. Exactement, pour Je l'attaque pense des à titans aussi. Aussi, l'attaque des titans. Promise Neverland, tout ça. Promise Neverland, exactement aussi. Et puis ensuite, je vais essayer de redégoter une chanson alors d'un groupe qu'on connaît. D'un qu'on connaît même très très bien, qui est venu plusieurs fois à l'émission. Mais je me suis toujours demandé pourquoi, toi, fan de l'attaque des titans, on ne t'avait jamais proposé ce titre-là à l'antenne. On va réparer cette erreur pas plus tard qu'aujourd'hui. Il est 9h12, on enchaîne sur de la ZIC, 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Vous pouvez nous retrouver sur muteke-radio.fr sur internet. Et sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et en live en ce moment sur Twitch. Et oui, sur Twitch en ce moment. Et on salue ceux qui nous regardent également, oui, tout à fait. Sur Twitch, de toute façon, on peut les saluer aussi à l'écrit, eux. Et oui, effectivement, parce qu'ils sont dans le chat. Ils sont dans le chat. Exact. Tout à fait. Mika Kobayashi sur Muteki. Oh, j'ai une info sympa. Ouais. J'ai une info sympa. Ce week-end à Marseille, il y a une avant-première d'un film d'animation qui s'appelle Le Château solitaire dans le miroir de Keiichi Hara. Keiichi Hara, ça me parle. C'est un réalisateur assez connu. Et ben écoute, il y a une avant-première de son film d'animation ce week-end à Marseille. Bon bah voilà, hein, on n'est pas au bon endroit. On va dire à Togo d'y aller. Mais ça a l'air sympa. Je cale la chanson d'ailleurs. J'ai trouvé ça dans l'agenda geek. Je trouvais ça chez Gérald. Bah, chez Gérald, évidemment, l'agenda geek. Bah voilà. La Bible. On est rentré à minuit là. Très bien. On discutait, on n'a pas vu le temps passer. On n'a pas vu le temps passer. Et puis à un moment donné, je reprends un sirop et tout ça. Je ramène un sirop. En plus, au moment où tu vas reprendre un truc, ah, c'est pas mal. Mais non, mais je l'avais pris. Je m'installe, Oui, je je sais. regarde et je Je me dis, sais. tu sais qu'il est presque minuit. Bon, 23h58. Ouais. Oui, quand même, oui. Je vais voir mon fils, j'ai dit Loulou, tu finis ton sirop, on va y aller. Il me dit mais maman, on peut pas rester encore un peu. Enzo, il est presque minuit. Ah ok. Putain, tu sais qu'ils ont jamais fait de jingle pour l'émission Starry Sky. T'es sérieux? Ouais. De toute façon, à Japan Expo, il faut aller chercher les jingles. Hein, C'est dingue ça, les faut gars. aller chercher les Ils t'ont jingles. fait- De toute façon, il faut fait faire un des jingles. message, ils m'ont fait un Ah, super mais- message Pour les 20 ans. pour les 20 ans. Ouais, mais il faut chercher le jingle. Et tu sais Mais de qu'on tout le monde. on l'a jamais Je pense qu'il faut fait. aller chercher pour tous les interviews que tu pourrais faire. Ouais, ça serait sympa. C'est Moi, pas je mal, peux bien faire. Faire la collecte des jingles. C'est faire la Ah, collecte des je vais jingles. faire le tour et demander aux gens qui nous fassent des Jingle. jingles pour l'émission. Jean-Paul César, il a fait. Oui, oui, il l'a fait. Il l'a fait, Je t'en vais le passer, tiens, Jean-Paul César. Parce que Ouais. tu l'as peut-être pas forcément entendu, toi. De quoi? Ah, le jingle, pas souvent. Je l'ai entendu une fois. Bon, Mais il a invité. Donc, Je l'avais. mais tu peux. Il y a pas mal d'artistes. Hein, Moi, j'aimerais bien faire. Mais tu sais que j'ai toujours Ça pas va. fini mon ABC des invités. Hein, Toujours sur le site de l'émission, on a trop d'invités. Bien sûr, quand on a trop
un marathon de la gloire. j'y travaillerai quand je pourrai. Quand on En attend. ce moment, avec la Après Alors- Japan Expo. Japan Expo. Quand on aura fini de monter les meubles, déménager la chambre ouais, c'est compliqué. et que mon fils n'aura plus son plâtre. Ouais. Parce que là, c'est un peu chargé en ce moment, bizarre. Plâtre ou pas, C'est un on peu peut pas beaucoup encore de- lui dire file dans ta chambre. Non, bah non. Voilà, Ouais, c'est ça je- le souci. Pour l'instant, ouais. Puis il est bien en fait, il s'installe dans la chambre et tout. Sauf que bah on n'a pas encore reçu notre lit, donc si tu veux, on peut pas switcher quoi. Mais non. On l'a reçu bientôt. On le reçoit dans 15 jours, je crois, à peu près. Ah, quand même. Bah c'était ça une semaine, on l'a commandé, c'est un escamotable. Ouais, vous m'avez expliqué le principe. Il était en fabrication, machin, parce que c'est du sur mesure. Enfin, sur mesure. Et du coup, bah. Je regarderai le. Non, on explique visuel le tout à truc. l'heure. Oui, bah oui, vous voyez, ils ont des disques comme là. Voilà. On va faire à la Non, japonaise. mais effectivement, va 5 faire semaines. Ah oui, c'est vrai que. Non, mais tu m'avais dit que les commandes, le truc comme ça, matin inclus, c'est. Non, pas le matelas, juste le lit. Ah ouais, c'est Matelas, juste le lit qui était long. Ouais, en fait, il fabrique tout. C'est. Tu C'était peux. le matelas, donc qui était très long. Ah ouais. J'ai eu 8 semaines, moi. Mais c'était pendant les soldes. Non. Mais du coup, ouais. 5 semaines. Puis il y a un canapé avec, donc je pense que Ça fait pas que ça tombe tant que Japan Expo, hein, on est dans la période. Non, il nous appelle 14 juillet. une semaine avant pour dire. Salut à tous, c'est Jean-Paul Césari. Je voulais faire un gros bisou à tous. Il faut que vous écoutiez Proteki, 102.fm. Et il n'y a pas de problème. On se retrouve bientôt. Salut à tous, ciao ciao. Alors, Et ce jingle-là, en fait, il me l'a fait Ouais, pour une convention. je sais. Et au début, en C'est- fait, il commence et tout, il était concentré et tout. Et là, il me dit 102.fm. Je dis Jean-Paul, c'est 102.2. Du coup, il recommence. Et en fait, il avait perdu le fil. 102.2, il avait perdu le fil. Il avait perdu le fil et il s'est bien rigolé à la fin. Et juste après, j'ai mon neveu qui me dit mais Tata, t'as été voir Jean-Paul? Le type qui est dans le film là de Nicky Larson? Oui. Tata, je veux le rencontrer, Tata. Je dis c'est pas possible. Je lui ai dit juste avant, je lui ai dit bah tu veux pas rester avec moi? Je vais voir quelqu'un pour. Je vais voir un ami 2 minutes. Il me dit non, je préfère aller aux jeux vidéo. Et je pense qu'après, il a connecté les neurones. Et du coup, en fait, on l'a recroisé par chance. On va peut-être pouvoir montrer à nos auditeurs Ouais. la pochette de son dernier 33 tours. Parce que ça y est, il a édité en 33 tours depuis Ça y est. la fin d'année dernière. Enfin, début d'année. Alors, est-ce qu'on le voit bien? On le voit bien, je te C'est bon. confirme. Bon, je vous montre le dos, mais forcément, en fait, Après, il y a la dédicace voilà, pour moi. on a une dédicace, donc du coup, forcément, il a été ouvert un petit peu. Voilà. Je pense que même le plastique doit être collector, en fait. Voilà. Hop, Je vais. Alors. hop. On lui en a pris, on lui a fait on lui a demandé, puis on lui a dit Sinon, tu pouvais nous le dédicacer pour Romain? J'hésite. Non, je vais pas l'ouvrir. Bon, ce serait dommage. Parce que Ouais, c'est pas ouais. ça, c'est que je me dis qu'en fait, comme on en parle aussi, et puis que désormais c'est officiel, on peut les inviter à Japan Expo. Bah du coup, ce serait l'occasion aussi de passer, puis qui fait partie du line-up musical désormais de Japan Expo. Ouais. Donc Ça, Jean-Paul Jean-Paul, ouais. Il m'a rien dit. Bah non, mais c'est arrivé avant-hier, donc ça. Ça Il m'a va. rien dit quand même. Mais merde! Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit Oh, t'es à la Japan et tu dis rien. Elle a été annoncée il y a 2 jours. Ah oui, ah bah c'est cool. Ouais, c'est avant-hier. Ah ouais. C'est Mais il fait cool. partie du tout. Ouais, il est intégrant du line-up. Il y a que c'est le seul chanteur français du line-up. Mais c'est bien. Mais c'est C'est Non, cool. c'est bien, c'est bien. Il y a beaucoup de variétés là dans ce line-up. hein. C'est assez hétéroclite. on va, C'est bien, ça Comme va line-up, permettre on aux va gens de voir découvrir ça. des trucs. Ouais, c'est assez particulier. Ça va elle est sympa cette chanson. et ben cette chanson-là, c'est forcément l'hommage de Starry Sky à Nathan Pétitant. Et la Ça se chanson tombe s'appelle en plus. Mikasa. Je vais lui envoyer un message. Oui. On mange ensemble. Un soir, par un midi, je pense pas qu'il va répondre. Non, bah non. Mais Mais oui. comme de toute façon, il est sur. Enfin, je pense qu'il sera sur Paris. Pour l'instant, on va se concentrer sur le line-up musical uniquement, parce que sinon, effectivement, il y a quand même beaucoup de choses à dire.
y a beaucoup de monde. Ken Akamatsu qui vient alors qu'on l'a reçu à l'émission il y a un an. Lui, c'est un autre line-up, ouais. Lui, c'est line-up. Voilà. Invité, manga. Bah bref, Il y a Ojo, pas mal de choses. Ojo et tout. C'est sympa. Et pour l'instant, on va rester, pour la thématique d'aujourd'hui, on va rester surtout sur... Ce qui est cool cette année, alors, je Sur sais le pas line-up si- je sais pas si ils l'ont fait l'année dernière, sur leur Instagram, ils mettent les jours de présence des artistes. C'est cool. Ah, parce que Allez, on reprend. On 30 reprend. secondes. C'est lequel mon casque? Putain, je suis pas réveillée. C'est celui-là. Starry Sky, juste à l'instant, la chanson s'appelle Mikasa, chanson en français tirée de l'album Jam Fiction, le premier Jam Fiction, puis on a eu plusieurs, deux je crois. Faudrait que je regarde un petit peu ça de manière un peu plus détaillée pour pas vous dire de bêtises, mais en tout cas c'est le tout premier Jam Fiction. Le principe de l'album était le suivant, c'était la compilation de ce que vous aviez déjà peut-être entreaperçu sur YouTube, avec les chansons consacrées à des personnages d'animés, de jeux vidéo, de pop culture en général. Donc on avait par exemple une chanson sur Bowsette qui ouvre l'album. D'ailleurs Bowsette, effectivement l'un des mêmes stars d'il y a 4-5 ans, quelque chose comme ça, au moment où sortait Mario Odyssey. Une chanson par exemple sur l'univers d'Harry Potter, Norbert Dragono, bref. Une autre sur Vanellope, tiens, pour ceux qui aiment bien Ah, les mondes de Ralph. Et celle-ci s'appelait Mikasa, en hommage bien entendu. En écho, en hommage je ne sais pas, en tout cas en écho ça c'est certain, à l'attaque des titans. Et je ne comprenais pas en écoutant cette chanson pourquoi on ne te l'avait pas encore présenté, mon Léo, toi qui adores la saga. C'est clair. En plus, l'instrumentation est intéressante parce que ça s'inspire effectivement du style de Sawano. Donc très intéressant. Effectivement, l'hommage enfin, en tout cas, si c'est un hommage, c'est bien fait. C'est une évocation, c'est une... Oh, plus qu'une évocation, on parle en allemand à la fin. Là. Donc oui, c'est bon, voilà. une variation. Une variation, exactement. Un hommage, non mais un hommage, ouais, c'est bien. C'est le bon terme, je pense. Starry Skies qui sera donc dans le line-up musical Tout à fait. de Japan Expo, aux côtés du monsieur que vous avez entendu en jingle entre les deux chansons. Il s'agit de Jean-Paul Césari qui nous a fait Exactement. l'amitié, l'honneur, que dis-je, Il détonne dans le line-up, mais c'est trop bien. qu'il soit de dans le nous line-up. enregistrer un jingle, effectivement. mais c'est sympa. Ouais, c'est trop cool. C'est sympa que ce soit un peu varié, comme Ah ça ouais, permettra aux gens de pouvoir voir des trucs qu'ils aborderaient pas forcément. Et puis ça fait plus nostalgie, voilà, ça fait écho à ça aussi. Juste avant, Mika Kobayashi avec l'une des chansons emblématiques qui n'est pas un opening, qui n'est pas un ending, qui est une insert song, qui est une chanson symbolique de cet animé qui va à 8000 à l'heure, très clairement, voilà, qui s'arrête jamais. Kill la Kill, et qu'on vous conseille. Hein, Ah mais complètement. voilà, je veux dire, Non mais ça commence par un truc où tu te dis, bon, tu te dis, ouais. ça a l'air complètement barré, et C'est- surtout ça a l'air d'être ultra fan service Voilà. et tout. Ah, là, il y a des plans culottes. Il y a des etc. plans culottes Ouais, et c'est tout, ça, et au bout Et en fait, T'es pas déçu. au bout de quelques épisodes, tu fais, ah non, en fait, il va plus y a un sens beaucoup plus profond que ça, et il y a surtout à la fois une subtilité et une non-subtilité qui est assez hallucinante. les deux. C'est-à-dire que c'est complètement what the fuck. Pas autant que Gurren Lagann dans what the fuck, mais dans le côté message caché, il est impressionnant. C'est vrai. Et très réussi. Allez, Beaucoup, on très réussi. Eh ben on va continuer justement le line-up de Japan Expo. Alors pas forcément en présentant une chanson en entier. On va faire un petit tour d'horizon des idoles. Tiens, Oui. par exemple. C'est vrai qu'il y en a pas Non, mal. parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y en a un petit nombre. Ouais. Alors, les idoles, on a par exemple les Batten Girls. Donc Batten Shoujotai pour la version japonaise. Batten Girls pour le nom à l'international. Et c'est comme ça qu'elles sont présentées à Japan Expo. Qui ont fait le 5e ending de Dragon Ball Super avec une chanson qui s'appelle Yoka Yoka Dance. Et je vous laisse un petit extrait. Ah, on va passer peut-être au refrain. Eh non, c'était la fin du refrain. Bon, c'est pas grave. Batten Girls, voilà parmi. Donc c'est un ending de Dragon Ball Super. Alors, Je dirais que c'est classique. moi j'ai trouvé ça. C'est très idol. J'ai Oui. trouvé ça très surprenant parce que du coup, je t'aurais mis ça sur Lucky Star ou Lovina, mais certainement pas sur du Dragon On Ball. est d'accord. Mais On est d'accord. franchement, mais c'est très sympa, c'est très. On est pour l'éclectisme. Exactement, tout à fait. Je regarde un petit peu ce qu'on a également. Wings of Artemis, avec une chansons qu'on vous propose également en extrait. Il s'agit de Lock On Wings of Artemis.
avec un style plus rock, on va dire c'est plus des alternatives idoles dans le son, par contre des idoles classiques dans le visuel, avec comment dire, des codes visuels, on peut appeler ça comme ça, une thématique, ouais, on va appeler ça comme ça, donc tiré de la mythologie grecque, mais c'est vraiment une petite couche de glaçage sur le gâteau si j'ose dire. D'accord. Wings of Artemis, allez, petit extrait, la chanson s'appelle Lock On. Alors évidemment avec les petites, comment dire, les petits oui au synthé, je ne sais pas comment. Le synthé quoi, non mais le synthé, Non, mais c'est ça. le synthé quoi. Ouais. C'est Un classique aussi, mais plus rock, t'as raison, plus rock. Exact. Il faut surtout, il faut, comment dire, désamorcer le côté rock et surtout faire en sorte que ce soit festif. C'est un petit peu en ça que c'est vrai que le concept des idoles, des fois. Du coup, moi, j'ai un peu de mal à me dire que la chanson là va avec un look d'idol toute mignonne avec des petits froufrous et... Alors moi je le vois très bien parce que les Morning à une époque elles faisaient aussi un peu ce style là. Ah mais j'étais trop jeune. Oui. Elles faisaient un peu ce style rock, un peu comme ça. Et donc du coup j'ai un peu de mal tu vois, je vois du... À visualiser. Voilà, À c'est ça, je vois visualiser. plus du baby metal en termes de look. C'est du baby, oui c'est vrai. En plus c'est très inspiré de baby metal, C'est mais vrai. avec plus de frou, enfin Ouais, plus de c'est- froufrou à la presque pas déesse grecque parce que justement ce serait des longues robes alors Oui, qu'elles ça ont serait des robes courtes. des tubes. Mais oui, c'est même pas des tuniques. Puisqu'on parle de tuniques, tiens justement, bonne transition, Je t'en on va, on va parler du dernier groupe d'idoles dont je voudrais donc passer un petit coup de projecteur comme ça vite fait, qui s'appelle Banzai Japan. Banzai Japan, on avait un petit running gag et qu'on commence un petit peu à prendre au sérieux et je pense que Kibotori attend de moi qu'on commence justement les hostilités et je pense qu'on va commencer en septembre prochain, c'est faire un département japonais, une préfecture japonaise, pardon, égale un groupe d'idoles. C'est-à-dire, on va faire une série de 47 sélections idoles pour 47 départements. Évidemment, il y a des départements qui sont surreprésentés quand vous êtes à Tokyo, forcément. Évidemment. C'est normal. Par contre, trouver des idoles de Aomori, Ouais. bah, c'est beaucoup moins Dans la facile. côte ouest, ça va être plus compliqué. Wakayama, Wakayama, enfin, ouais. des départements où personne ne va jamais, où on fait que passer. Ouais, ou Ils sont l'île super ouais, jolis, ces temps. l'île de... C'est quoi, Ou Shikoku, voilà. Shikoku, Shikoku, moi j'en avais trouvé. Ah non, mais il y en Une a, fois. mais c'est moins évident. Et voilà, Banzai Japan, eh bien, c'est ça, mais tout d'un coup. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 47 idoles représentant les 47 préfectures du Japon. Ah ouais, direct. Voilà. Ah ouais. On fait un prix de gros, c'est parti. On fait un best-of. best-of géographique. Best-of géographique du pays. Là. Le groupe s'appelle Banzai Japan, lui aussi est à retrouver à Japan Expo 2023. Allez, petit extrait, la chanson c'est Banzai Fighter. C'est quoi? Alors rassurez-vous, c'est pas lui qui chante à la base. Hein. Voilà, petit extrait donc Banzai Fighter. Parfait. Musique d'opening. Ah oui, ça pourrait La voix du gars me fait beaucoup penser à, tu sais, au type qui était avec qui était avec la petite demoiselle qui faisait de la radio. la demoiselle qui faisait de la Ah, radio. au Japon. Oui, Mince. alors je vois pas du tout, mais Elle a un malheureusement. prénom. Ikari. Non, c'est pas Ikali. Ikali. Merci. Ah, Et maintenant elle s'appelle Hikari. plus comme ça et du coup j'étais en train de chercher. Singing cosplayer Hikari avec comment ça Comment s'appelle il s'appelait? Kinniku. Mon dieu pour Bon, enfin, il fait saut de voix, c'est surtout. Kinni-kun, c'était ça. C'est un donc Kinni-kun pour ceux qui ne le connaissent pas est un animateur télé culturiste et qui avait participé. Ils avaient fait justement une Nakayama Kinni-kun, c'était ça. Et ils avaient fait un single ensemble qui était une reprise d'une ouverture d'animé. L'animé étant Dumbbell Nankilo Motel. Et ils avaient fait une reprise de cet opening qui s'appelait Onegai Masaru. Et c'est vrai que Nakayama Kinni-kun a peut-être un petit peu une voix comme ça. Ça me fait pas. Ouais, Ça m'a fait penser à.
fois de, comment on appelle ça, d'orateur. Enfin, de Voilà, d'orateur, de présentateur. présentateur, tout ça. Exactement. Voilà. Voilà. Ça fait vraiment opening de... Désolé pour Au la début, ça faisait Tokusatsu, mais là, non, puis ça fait Magical Girl. Là. C'est fini. Oui, ah ouais, après coup. C'est fini. Deux petits derniers, ce ne sont pas des idoles, mais on tourne autour de cet univers-là. Sachez qu'il y a des idoles qui sont venus à Japan Expo et qui reviennent aujourd'hui en tant que girls band. Il y a une des idoles, par exemple, qui faisait partie d'un groupe qui s'appelle Orange Port et qui, ayant terminé, en tout cas, sa carrière d'idole, puisque peut-être un petit peu trop grande, peut-être d'autres envies, etc., a dit, moi, je vais faire autre chose. Ce qui marche en ce moment, c'est la pop dance à la coréenne. Et le groupe s'appelle, elle a fondé un nouveau groupe. Elle est allée toquer à la porte de DJ Koo de TRF, de Telafu, parce que tout le monde vient toquer à la porte de DJ Koo ces derniers temps. De toute façon, le mec, il a son home studio et il dit viens chez moi. C'est vrai, c'est un petit peu ça. C'est ça. La porte est ouverte, tu peux venir. Et donc ça donne un nouveau quatuor, cette fois-ci beaucoup plus girls band, qui s'appelle Musée. Et donc la chanson s'appelle Stay Glow, et évidemment on est sur un autre univers, on passe des idols aux girls band, mais cette fois-ci donc, je le précise, il s'agit d'une ancienne idol, mais qui a voulu donc monter un nouveau projet. Ouais, autant dire que ça fait K-pop. Hein. Eh Ouais, oui, mais c'est Faut très- clairement se dire ça. À un moment, tu te dis, mince, j'écoute ouais. pas ce que je pensais écouter. C'est pas de la c'est ça qui marche. pour moi en fait. Ça marche, ouais. Dans le chant, il y a encore un tout petit peu d'idoles, les Oui. voix Oui. sont assez fluettes. Je suis d'accord. Mais effectivement, l'énergie n'est pas la même. Enfin, eh ben, il y a des groupes d'idoles masculins. Alors, je parle pas des idoles tels qu'on l'entend, c'est-à-dire qu'au Japon, effectivement, quand on dit idol, ça peut aussi vouloir dire les boys bands. Et des boys bands, il y en a. C'est pas de ça dont je parle. Ça, il s'agit d'une espèce de concept hybride entre boys band et idol masculin. Ce sont des fans à la base d'idol qui se sont dit, bah tiens, on va monter un groupe et on va chanter nous aussi. Mais on va chanter un peu à la manière des idols. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ça s'appelle Chocolate Bomb. Et comme les Japonais adorent les mots valises, tu sais, Pocket Monster est devenu Pokémon, Original Confidence est devenu Oricon, eh bien, Chocolate Bomb, pour éviter de payer des droits à Square Enix, eh bien, c'est les fans qui leur font leur mot valise, le mot valise étant Chocobo. Oh non. Eh oui. J'ai aimé ton redon. Ils ont pu faire Chocobon. Hein. Ça aurait été... C'est comme, il y avait Ils un ont pu groupe... faire Chocobon, ça va Chocobon. Ça aurait été très bien en français. C'est vrai. Chocobon, ça pourrait être sympa pour eux. Mais ils connaissent pas. Non, ils connaissent pas. Non. On devrait leur offrir, tiens. Allez, Ouais, c'est allez, ça. tiens. Yann, Les Chocobons. Eh ben, on en appelle aux fans justement. Si vous un aimez paquet bien... de chocobons. Non, mais Paquet de c'est vrai en Chocobons. plus. Si vous aimez ce genre de son qu'on va vous passer dans un instant, offrez-leur des chocobons. Ah ouais, À mon on fait avis, dans ça des leur fera Chocobons. marrer. On fait un appel. Il faudra leur expliquer. On le met sur les réseaux sociaux. Des... Mais de manière tout ce qu'il y a de plus gentil. Ah hein. mais gentil. C'est pas du tout un troll. Ils vont juste faire Et une puis, overdose de sucre. Ils vont être... Ça leur permettra de découvrir un truc. Hein. Puis Chocobon, c'est un super bon valise. Je trouve que Chocobo, ouais, ça va être compliqué avec Square. Hein. Et c'est comme Kibotori, il y a 2-3 ans, nous avait proposé un groupe d'idoles qui commence par Shin, machin blablabla, Geki, machin blablabla, et forcément les fans appellent ce groupe non pas par leur nom complet, mais par Shingeki. Shingeki, à l'époque, en pleine hype de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Bref, placement produit, pub déguisée, etc., Ouais, etc. Tout ça pour pas payer des droits. Enfin, Après, le vrai problème, c'est quand tu vas aller chercher sur YouTube, c'est que tu tombes d'abord sur Shingeki no Kyojin, tu Et ne c'est- trouves pas après. et oui, voilà, c'est ça c'est le ça. problème. peut-être que c'est une cabale et qui glisse un petit billet. Pour... Bref, je suis en train de overthinking, bien entendu. C'est clair. Et du coup, je pense qu'ils réussissent pour l'instant à passer sous les radars de Square. Oui, évidemment, bien entendu. Oshiga Yusho, c'est l'extrait que l'on vous propose. Le groupe s'appelle Chocolate Bomb. Donc vous avez mais vraiment toute l'énergie des idols, mais ce sont des mecs. Ouais, t'as Oui. tout le code musical des idoles, ouais. C'est Ouais. ça. Et est-ce qu'ils sont comme mes copains qui sont sur patins? Ah, les copains sur patins, mais ça remonte à loin, ça. Tu sais que au début, quand t'as dit idol masculin,
J'ai pensé à mes potes sur patin avec leur Hikaru chemise, Genji, donc on est dans les années, à la fin des années 80, c'était les ancêtres des SMAP, puisque les SMAP ont commencé comme choristes slash Pour eux. danseurs pour Hikaru Genji, donc on était en 89, quelque chose comme ça, 88-89. Oui, j'avais 2 ans. Voilà. Non, mais en tout cas, effectivement, le concept est intéressant. Parce que c'est effectivement exactement ce que tu as dit. C'est des garçons qui chantent sur le style des idoles. Exact. Ça fait ça. Mais du coup, je comprends que soit fan. Euh, Bah, que soit fan fasse ça, c'est. c'est naturel. sympa parce que du coup, il y a plein de fans au Japon et ça peut facilement dériver. C'est cool qu'ils aient trouvé un truc qui leur permette de pouvoir continuer à être fan Ouais, c'est ça. et Et pouvoir tenter en fait. ouais, d'être plutôt artiste sympa. dans ce mouvement, c'est intéressant. C'est sympa. C'est original. Et du coup, ils sont habillés en petit froufrou aussi Non, ils sont habillés en bellâtre, en Oui. bishoujo. Là, c'est le code. En En bishonen, drama, quoi. pardon. Shonen, ouais, plutôt. Ou en drama quoi. Non, mais ils sont habillés, je pense, dans le style justement des boys bands. Oui. Dans le code vestimentaire boys band, par contre, le style musical est clairement. Oui, c'est animé. pas. Ouais, ça doit détonner sur scène parce que du coup. Ça va être intéressant de voir ça. Ouais, tu dois voir des gars On va voir sur habillés, YouTube, sur YouTube et des plateformes de. habillés en mode beau vidéo en ligne. gosse. Des boys bands japonais, il y en a évidemment. Il y en a un qui s'appelle You&Pia. Et là aussi, en termes de jeu de mots, ça se pose là puisque You and Pia, donc le and japonais, le et avec le symbole, bien entendu, le monogramme, qui fait et, eh bien en japonais c'est to. Donc ça donne Utopia en fait. Oh là là. On peut le dire des deux manières. Et la chanson, alors, puisqu'on est parti à en discuter, finissons avec ça tant qu'à faire. La chanson s'appelle M&I. M to I, je ne sais pas si. Pour le coup, je ne sais pas s'il y a un jeu de mots. En tout cas, You and Pia, Utopia, bien entendu, j'imagine bien qu'il y a un jeu de mots, en tout cas, qui a été brainstormé comme ça. Utopia avait bien entendu tout l'arsenal qu'il faut. Et la boys band, ouais, la avec boys le band rappeur, pure. etc. Ouais, Voilà. style boys band, carrément. Style boys band japonais dans la plus pure tradition. Enfin, je pense qu'on a quasiment, vraiment des groupes que je voulais te montrer, mais véritablement de manière assez, diffuse. Eh bien, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Ouais, c'est pas mal. Voilà, ça c'est pour ce que je voulais juste montrer comme extrait. Ensuite, bien entendu, on aura d'autres petites interventions musicales. Moi, je propose quand même de se faire une petite pause et de faire les fameuses Les devinettes. devinettes musicales. Allez, Alors, il y en a un qui est très facile, hein, donc. parce que toi, tu as vu le titre, Oui, ah bah, ça, donc peux- du coup, ça va. Je peux venir tu peux regarder, mais c'est ça. Et l'autre est plus dur si on n'a jamais entendu le générique japonais. On commence à rentrer dans une période de devinettes où les génériques japonais peuvent avoir été écoutés, peuvent avoir été notamment rediffusé peut-être. diffusés lors de Super Lustig par exemple. Donc on commence à rentrer dans cette période-là d'animé. Donc vous pouvez deviner, mais pas évident. Parce que c'est un animé qui est passé sur la 5 et qui est assez, je dirais, qui est passé un peu inaperçu. Moi d'ailleurs, que j'ai pas non plus totalement apprécié. Donc tu veux commencer par la lettre O alors. On peut commencer par la lettre O, on finira Non, par la lettre T. Non, moi j'ai juste une demande. Laurent, si tu pouvais éviter de répondre tout de suite pour me laisser 3 secondes pour chercher, ça m'arrangerait. Évidemment, parce que Merci, du coup, Laurent. le truc c'est que pendant les extraits, alors si vous nous suivez sur Twitch, vous Sur n'avez pas Twitch. entendu les extraits, il faudra évidemment écouter l'émission parce que j'ai gardé le micro ouvert. Et oui. Mais là, maintenant, on va se taire, on va mettre la chanson en entier et à vous de trouver effectivement. Le titre français. Et Le vous titre pouvez français. participer du coup sur Twitch si vous voulez savoir. C'est On ça. rappelle donc des génériques que vous avez connus dans les années 80 à la télé, qui sont vraiment passés à la télé en France, mais c'est la version originale, c'est parti. Parce qu'il y en a un, si tu me dis les trop facile, il va trouver en 3 secondes. On a simple, fait une celui-là, bonne, c'est Non, c'est bien. un bon tour d'horizon. C'est clair. On a fait 20 minutes, je crois. Pas mal, pas mal. Moi Ah, j'aimerais on a bien bien tenu, parler. on a bien tenu. J'aimerais bien parler du film que j'ai trouvé parce que du coup je me suis un petit peu renseignée dessus. Bien sûr, bien sûr. Ah bon, on fera un autre tour Dans une d'horizon section, Japan, ouais. du Japan Expo. Il n'y a pas la beaucoup de semaine projets ce prochaine. week-end. Il y en a pas beaucoup Bah, ça commence à se raréfier. clarifier les vacances. C'est les vacances. Alors, tout ça me dit pas quel. Comment tu lis le titre original, s'il te plaît, Léo? Le dernier mot, parce que le début. Kojo. Attends, je vais. Kojo. Kojo. Kagami comme il y avait Kagami un- no Kojo. Kagamino, ça allait.
Et quand j'ai vu le OU, j'ai dit putain, ça se prononce comment? Ouais, généralement, OU, c'est prolongé. Prolongé, ouais. Mais ça a l'air sympa, en fait. Mais il sort qu'en septembre, sinon faut qu'on aille à Marseille dans quelques heures, chérie. Il est diffusé en avant-première. C'est compliqué. Avec la téléportation. Ah, musique à chier. Alors, j'ai Laurent qui me donne un indice, il me dit il y a un animal. Mais il y a un animal dans tout, Laurent. C'est sur la 5, il y a un animal, effectivement. Animal qui vole ou animal qui terrestre? Un animal. Comment on appelle ça? Un animal domestique. Les classiques. Donc chien, chat, quoi. C'est ça, chien ou chat. Mais il y en a trop, Léo. Il y en a beaucoup. Mais pour le coup, c'est pas vraiment. Il n'est pas vraiment dans. Cet animal n'est pas dans une position de mascotte. C'est un personnage principal. Ah ouais, d'accord. Lucie l'amour et rock'n'roll? Non. Mais bien vu. Bah, le chat, il est quand même. Oui, mais non, mais bien vu. C'est Elle pas une dit mascotte. Nyan Nyan Nyan, hein, je crois, c'est ça? Gna gna gna. Gna, gna, gna. Ah, vas-y, tu peux répondre, Laurent, je trouverai pas. Je Non, t'autorise. mais je. Toi, tu cherches? Non, mais je vais le caler, mais je crois avoir une idée. Ah, t'as une idée? Et ben, quand Laurent aura répondu, je te le donnerai et comme ça, tu me diras si ça À la fin correspond à du ton générique. idée. Non, il reste encore 2 minutes. Ça veut dire que c'est long. Hein. Mais on commence aussi à rentrer dans une période d'animé. Je connais pas. Il est ultra réactif. Claire connais pas? Toon. Ah, tu connais pas Claire et Tipoun? Hein? Claire et Tipoun? Ouais, Claire et Tipoun. Ice Ted June. Je connais pas, je sais Non, pas. Ice Ted June, c'est Vas-y Julie. Claire et Ah, c'est ça. Tipoun. C'est Non, le c'est titre de encore une l'animé, autre. c'est celui-là. C'est encore une autre. Bah, Claire et Tipoun, c'est. Alors, c'est un chien, je crois. C'est un Oui. chien et Ça me une parle pas fille. du tout. Ah ouais? Bah, alors, c'est bien ce que je pensais. C'est vraiment un animé. Moi, je l'ai vu parce que c'est sur la 5. Et il passait vraiment quand même dans une période où il y avait des gros animés autour. Donc, il y avait Olive et Tom et genre Crémy ou un truc comme ça. Et il se passait au milieu. Et du coup, Passer une je aversion. suis pas super fan. Donc, moi, je suis. J'ai Est-ce que sauté. c'était vraiment japonais? Parce que c'est pas sous-traité par les Japonais. Non, pour le coup, je crois que c'est vraiment un japonais. Pour le coup, c'est un japonais pur. Ouais, je crois. Écoutez, Mouteki sur Radio Canu. Mais ça dépend de Ça n'a rien à voir avec les choux. Oh là. Tu les sens, les lalabelles. Sur les beaucoup plus faux, les facile rossons. parce que la version instrumentale, tu l'entends souvent dans l'anime. Je la connais, cette musique, effectivement. Oh putain, si, je la connais. En plus, on l'a passé plein de fois avec Tsubasa. Vas-y, tu peux répondre, je connais, mais j'aurais jamais le titre. J'adorais cet anime. J'ai kiffé cet anime. J'étais ultra fan. Je l'ai vu au moins 10 fois quand j'étais petit. Quand j'étais petit, hein, c'est vrai que je revoyais la série quand j'étais petit. Galère à me trouver le générique français. Je suis sûr que je l'ai celui-là. Le premier, je veux dire. Mm. Bon, le deuxième, je l'ai, ça c'est évident. Ouais, Je fais honte. C'est celui-ci, de toute façon, je connais le titre, alors ça va. c'est ça. Il est facile parce que même le générique, la version Pas sûr, instrumentale, mais il me semble Tom Sawyer. Oui. Ouais. c'est ça. Bah, Ohio Spank, c'est Clarity. Oui, c'est ça. Ouais, c'est pas mal. Ah, par contre, le premier, non. Je pense que même si je voyais l'image, je te dirais peut-être, ouais, ça me parle vite fait. Parce que tu croises quelques secondes quand tu changes de chaîne. Mm. Et comme on était trois à changer de chaîne, il y a mon frère qui voulait regarder Dragon Ball Z, tout ça. Sur la lune, ouais. Ma soeur qui voulait regarder 21 Jump Street ou. Ah ouais, non, les ma sœur, elle est séries. plus vieille. Séries, ouais. Ma sœur, Avec elle est le plus Jocelyn, vieille. Prince de Bel-Air, tout ça. Non, Ouais, je l'ai pas. Sauvé par le bon. Ah, punaise. Possible. On l'a ça pas me- dans la. On l'a, si. Non, Dans le dans série Clarity Poon, on l'a Ah, pas. Clarity Poon, Ah, c'est pardon. plus compliqué. Après, je vais le chercher sur YouTube, hein, il y en a Paul partout. Lombard, hein, bien entendu, mais Ouais, effectivement. Je vais le chercher sur YouTube, hein, sinon tu le trouves facile. Oui, je sais, mais. Mais on n'a pas dans la. D'accord, on n'a pas un MP3. Ouais, c'est bizarre parce que je pense que je vais le retrouver. Je crois que tu l'as. Ouais, sur mon disque, je pense. Ni en. Alors, je te dis celui-ci dans ce cas-là. On va le mettre dans la. Par contre, c'est bientôt fini, je crois. Fais attention. Celui-ci, on l'a.
un de mes animés préférés, ce dernier Ah oui. opening. Franchement, que j'ai revu plein de fois quand j'étais petit. Et où il n'y a pas forcément de compagnons. De compagnon poilu. Sur Non, celui-ci, celui-ci, il n'y a pas de Non, compagnon t'as vu, poilu, non non. non. Non, Alors, c'est plutôt deux il a un amis. compagnon, mais il n'est pas poilu. Non, pas du tout. Mais attends. Non, mais franchement cet animé, moi je l'ai kiffé. En plus, à l'époque, quand j'étais petit, je savais pas que c'était des dessins animés japonais et tout. Hein, donc, C'est vrai. ça se passait aux États-Unis et tout. L'histoire se passe aux États-Unis Mais si. dans des Amériques qui se construisaient Ouais. encore, qui se structuraient. Et donc, c'est bien sûr Tom Sawyer, puisqu'on reconnaît la version instrumentale qu'on entend extrêmement souvent dans l'animé. Alors qu'on entend en BGM. Quand en BGM, en Exactement. instrumental. Comme on a beaucoup en réalité de génériques japonais qu'on connaît sans connaître puisqu'ils ont été connaît la utilisés musique. comme variation Mm. On connaît la musique. instrumental. Ouais, on connaît la Et musique. du coup, la version française, c'est Elfie, franco-américaine, qui chantait Tom Sawyer, c'est l'Amérique. Et, oh bah merde, générique qui ne veut pas venir. Ah bah c'est dommage. Ah bah c'est dommage. Je Ah, vais pour le chanter, coup. mais ça va pas être terrible. Ouais, c'est bof. Bon, Mais c'est pas grave, ça veut il pas. était génial, et Pourtant, on l'a en tête. ce dessin animé était génial, parce que du coup, les dessins étaient encore assez archaïques, c'était très épuré, et c'était très sympa, moi qui étais gamine, qui ai grandi à la campagne. J'avoue que je me voyais beaucoup dans le Dans fait les d'aller- bêtises que faisait Tom. Non, ça je le dirais pas. Non, mais franchement, c'est effectivement, ça faisait. C'est ça faisait aventure d'enfant. Ouais, c'est ça. Et donc pour les enfants, c'est magnifique, c'est génial pour les enfants. Quoi. C'était- Entre, ils sortaient avec Huckleberry Finn, Ouais. ils faisaient des Le virées, compagnon pas poilu, bien entendu. pas- hein. pas- La compagnie pas polie. Non, mais ils allaient dans la forêt, ils allaient ça. se promener à droite à gauche, Voilà. ils vivaient leurs aventures, ils étaient dans leur monde imaginaire sur l'île. Sur l'île, les épisodes sur l'île, où ils se disent, allez, j'en ai marre, la liberté et tout, il va sur l'île qui est même pas à 300 mètres. Mais il parle d'aventure. C'est ça, mais c'est ça en C'était fait. génial en C'est fait. génial parce que c'est exactement ce que tu penses quand Et t'es du enfant. coup, pour nous, quand je parle pour moi et ma meilleure amie, parce que Huckleberry c'est Audrey pour moi, et du coup on allait genre dans le petit bois au bout de ma rue, et en fait Avec une c'était cabane, l'aventure quoi. et tu construis une cabane. Ouais, c'est ça. Trop bien. Et d'ailleurs, il y a quelques conneries que j'ai Oui, faites. oui, bien sûr. Ouais. Évidemment. J'ai flingué quelques fringues là-dedans. Voilà autre chose. Non mais voilà, c'était vraiment génial. Et l'autre Et alors l'autre, celui d'avant. L'autre, le titre. Attends, il faut que je retrouve le titre parce qu'il. Le titre original Ah c'est s'appelle. bon, je crois que j'ai trouvé Ah, tu l'as Tom trouvé Sawyer, Vas-y. il me semble que ça y est, ça Vas-y, va aller. lance-le si tu veux. tu l'as Ah non, ça veut toujours pas. Non. Bon allez, c'est pas grave. Non, le- c'est con, je l'ai dans Oh là Le là. titre de l'autre japonais, c'est le titre d'ailleurs de générique, c'est Ohio Spunk. Donc c'est bizarre, hein, de dire Spunk. Et chanté par Nozomi Inoue et c'est en version originale. Ça. Si la musique me parle. Clarity Poon. Alors je me souviens pas du titre, mais la musique me parle. Donc Oui, générique, c'est Tsubasa, toi. ouais, pourri par Tsubasa. j'ai été biberonnée par Tsubasa. Il faut savoir qu'à l'époque j'avais 14 ans, donc vraiment pour le coup j'ai été biberonnée par Tsubasa. C'est ça. Donc Et- Clarity Poon, ouais. Et bravo à Laurent à nouveau qui a trouvé. Ouais. Qui a trouvé, Tom ouais. Sawyer, effectivement. Clarity Poon, et qui avait trouvé aussi Clarity Poon de toute Oui. façon. Oui, Il avait il trouvé. était pas sûr pour Tom Sawyer, mais c'est vrai que Clarity Poon, enfin quand je lui ai donné l'autorisation, parce que du coup il a donné un indice qui n'était pas un indice, genre c'est un animal, et Léo a dit c'est un animal domestique, donc c'était un chat ou un chien, mais autant vous dire qu'il y en a 90% qui ont un chat ou un chien quoi. Voilà, je veux dire c'est rare. Oui, mais enfin, après on lui a dit que c'est un personnage principal, après elle connaissait pas. Voilà, enfin j'ai peut-être vu, mais. Donc pour votre info, Clarity Poon s'appelle Ohio Spunk en japonais. Et je, Ah. comme je n'aime pas m'avouer vaincu, et bien voici un extrait du générique en français par Elfie. Et là, vous avez ce générique pour la journée entière si vous avez vu ça à la télé. Il faut remarquer que d'ailleurs le générique français, les images du générique français sont exactement les images du générique japonais. Donc ça fait c'est très intéressant de voir que le générique français colle aussi aux images des images du générique japonais. C'est très intéressant. Et j'adore ce générique. Enfin, ça fait américain quoi. Bordel. Bah, il n'a peur de rien, c'est un américain, il aime Non, l'école surtout. quand elle est- l'instrumentation, le banjo Ouais. et tout, le banjo et tout, c'est Ouais, génial. j'avoue que quand t'es gamin et que t'aimes pas trop l'école, tu te dis ouais, ce serait bien Ouais, pouvoir bifurquer, aller découvrir la nature, tout ça là. Et tes parents te rappellent qu'il faut que t'ailles à l'école. Quand même. Et en général, moi j'avais des instituts à l'époque qui
serrait la vis parce que j'étais un peu version Tom Sawyer. Bah, c'est pas drôle. Avant d'enchaîner sur, pareil, il nous reste à peine de quoi passer une dernière chanson. On a quelques news. Allez, c'est Vas-y, parti. commence. Quelques Moi, news je avec des commence. événements à venir, présents et à venir, donc ce week-end et le week-end prochain. Alors, c'est ce ça week-end, il n'y a pas grand-chose. Il y a une convention à Neuchâtel. Ah oui, il y a Japanoche, c'était Voilà, ça, ouais. c'est ça. Et ben on salue les copains suisses. Japan. Mais non, en plus c'est vrai, il y avait pas mal Trop de bien. potes suisses et je sais pas s'il n'y a pas la Swiss Gospel Family qui passe là-bas, parce que j'imagine que Neuchâtel, pour eux c'est pas super loin. Et il y a aussi le Lupin dans la ville, donc Oui, le fameux truc à taille géante, pas d'escape game, mais de recherche. jeu de piste. Voilà, D'enquête. d'enquête. je te trust. Alors ce week-end c'est Saint-Brieuc, c'est Amiens, enfin il y a plein de villes comme ça, vous pouvez regarder un petit peu. Et il y a surtout une projection, je viens de le découvrir donc j'ai pas beaucoup d'infos dessus, mais il y a une projection si vous êtes à Marseille dans le 6e. Aujourd'hui il y a une avant-première d'un film d'animation qui s'appelle en japonais Kagami no Kojo, qui est en français c'est Le château solitaire dans le miroir. C'est a priori l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve à traverser un miroir, rencontrer une gamine qui a un masque de loup qui lui donne une quête. Elle a 1 an pour remplir cette quête et il s'avère qu'a priori elle n'est pas toute seule à devoir remplir cette quête, et si elle arrive à remplir sa quête elle pourrait exaucer un vœu, un souhait. Et donc du coup c'est cet après-midi, enfin c'est aujourd'hui, pardon j'ai pas regardé pour l'heure, excusez-moi. C'est un film de Keiichi Hara. Oui. Et Ah ouais. pour le commun des mortels qui ne sommes pas à Marseille, il sortira qu'en septembre, le 13 septembre Donc il est là, vraiment- de cette année. C'est vraiment une avant-première. Mais bon. Et si vous avez envie de vous marier, a priori, il y a un karaoké à la demande juste avant le film. Keiichi Hara que vous avez peut-être vu dans Misokusai par exemple. Oui. Kapanoku, Un été avec Ku Oui. aussi. Bref, il y a pas Il mal était de... un peu violent celui-là, j'avais montré à mon fils et je crois que tout au début il y a une décapitation. Et je me suis dit non, je vais arrêter. Voilà. Mon fils était très jeune, il devait avoir 5 ans. Content. Ouais, c'est ça. Je l'ai fait à la Club Dorothée quand il regardait que 5 minutes. J'ai oublié de regarder la suite. J'ai oublié de vérifier. Et pour les Japonais, Ça a l'air super bien, Camille Soyons. et qui est surtout un des collaborateurs essentiels de l'anime Crayon Shinchan pour les Japonais, aussi au passage, Keiichi Hara. Bref, Donc, du coup, je le regarderai quand j'aurai la possibilité de le regarder. Et du coup, je pense que je ferai un petit résumé parce que ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. L'affiche est sympa. J'ai pas regardé le trailer, mais voilà, je suis toujours fan de ce genre de choses. et sur une musique tout à fait épique, De Xenoblade. je laisse Léo enchaîner sur ces news. Alors, sportives, voilà. quelques petites news. D'abord, news manga. Alors, pour info, il y a une plateforme que j'utilise à une époque, mais que j'utilise plus aujourd'hui, qui s'appelait Veritoon, et qui malheureusement s'arrête à partir du 31 juillet 2023. Tu sais Donc, si qu'ils vous voulez arrêtent regarder. Skyblog aussi. Ouais, je sais. Ils arrêtent, mais c'est Je quoi sais. une plateforme de diffusion C'est une plateforme de lecture de webtoon, donc de séries qui étaient D'accord, ok. diffusées, enfin de séries de manga, on va dire. Oui, Je vais dire ça plus simplement. BD en ligne. De BD en ligne. Des strips, quoi. Des Pas strips que. ou des mangas. Vraiment Ouais. des Des trucs. vraiment des- Qui se fait à la verticale. Oui, Voilà, très à la verticale. Et donc ça va s'arrêter le 31 juillet. Donc si vous voulez voir des séries et vous voulez voir les très vite, il faut les voir maintenant, avant le 31 juillet. Ensuite, petite news sympa, il y a eu la fin de la saison 3 de Demon Slayer, de Kimetsu no Yaiba, le week-end dernier. Et spécialement le week-end dernier, il y a eu à Times Square à New York une totale publicité de Crunchyroll qui a rempli Times Square. Il y a des Ah ouais. vidéos sur YouTube et Ils ont assez, payé tous les panneaux de Times Square. quasiment tous. Oh. Ils ont tout payé et ils ont célébré donc le final de la saison 3 qui s'appelle le village des forgerons. Et c'est, ça leur a coûté une blinde, je pense, parce qu'il y avait, ça a duré assez longtemps, ça dure 1 minute 30, 2 minutes la vidéo. Il y a tous les persos qui passent, et donc j'ai fait ah ok. C'est fou. Il y a C'est pas si longtemps que ça, on est allé à Times Square et je me souviens du nombre d'écrans et de panneaux, enfin c'est astronomique, on Ah ne se ouais, rend pas c'est- compte en Même Europe. Shibuya, c'est pas encore assez pour décrire justement. Mm. Vraiment, c'est C'est une place entière Avec des énormes écrans. remplie d'écrans. En fait, on ne sait pas où donner de la tête, c'est vraiment impressionnant. Et c'est pour le fait coup. pour, ouais, Ça fait tout à peur. Et enfin, dernière news, il y a enfin le dernier trailer, officiel du live action de One Piece, qui va donc débuter le 31 août, puisqu'on a appris la date de démarrage de la série live. Je suis dubitatif, je vais laisser une chance, mais je m'en doutais, voir un personnage humain, on va dire un humain, faire le Gomu Gomu, ça fait Dalsim, quoi. Donc c'est Chip Dalsim, donc ça fait un peu peur, mais bon. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Après une dernière news sport pour faire très vite, il y a pour le football, il y avait des matchs amicaux de l'équipe du Japon, les Samurai Blue,
qui ont vaincu assez facilement d'abord le Salvador 6-0 et puis le Pérou 4-1 assez facilement au Panasonic Stadium de Suita à Osaka. Et du coup, ils jouent en ce moment aussi, les jeunes japonais jouent le championnat d'Asie des moins de 17 également. Et bien entendu, très bientôt, il y aura la Coupe du Monde de basket chez les garçons, la Coupe du Monde de foot chez les filles. Et la Coupe du Monde de rugby en France. Ça, ce sera à la rentrée. Ça Mais va. avant ça, rien que cet été déjà, on a deux gros événements Il y a du sport. avec l'équipe du Japon. Du sport. Il va y avoir du sport. D'ailleurs, attention, les prochains événements que tu viens d'évoquer, en tout cas du niveau mondial, seront qualificatifs pour JO. les JO. Ouais, effectivement. Ah ouais, non, mais il faut prendre ça au Faut sérieux. pas, voilà, c'est ça, faut prendre ça. Et bien justement, on va prendre ça au sérieux également pour se quitter avec une dernière artiste de Japan Expo, sur le line-up de Japan Expo. Je vous propose de terminer avec de la pop sympa. Allez, une petite chanteuse indé. Je pense que oui, si, une Ok. petite chanteuse indé en plus qui a une bouille sympa. Et la chanson s'appelle Teacher. La chanteuse s'appelle Yuka. Et elle est à découvrir. Mais comme le reste, quasiment comme tous les autres artistes qu'on vous a cités, dispo donc sur les plateformes. Ils ont l'air intéressants, hein. Franchement, le line-up a l'air cool. Ouais, dispo sur les plateformes de lecture habituelles. Donc on parlait de Spotify, mais ça peut être aussi Apple Music, ça peut être Deezer, ça peut être Bandcamp. Et d'ailleurs, je vous invite à suivre également Starry Sky sur Bandcamp d'ailleurs de préférence, parce que si vous achetez sur Bandcamp, c'est surtout si vous achetez le vendredi, et il me semble que c'est toujours le cas, Oui. et c'est tout pour les artistes. Et ça c'est cool. Ça c'est quand même beaucoup mieux. Mais ça, je dis ça après, c'est juste. Faites ce que vous voulez. Voilà, faites ce que vous voulez, bien entendu. Donc, Teacher de Yuka, voilà, encore une autre artiste à découvrir dans le line-up musical. On a fait que la moitié, donc on fera l'autre Bah, moitié. enfin, la semaine prochaine. La semaine Hein. Il reste encore la semaine prochaine, parce que. Non, il reste deux émissions avant Japan Expo. Ouais, mais là. Ouais, mais je la pense- semaine juste avant Japan Expo, ce sera trop court. C'est court, là, c'est clair. Pas de soucis. On se quitte avec ça. Portez-vous bien, vive le son japonais. On se dit à la semaine prochaine. Jamatane! Tchuss. Bye. J'avoue, la semaine avant Japan Expo, ça va être sport parce que techniquement, mon fils, si tout se passe bien, peut retirer son place le 13 juillet. Ah oui. Ah oui, c'est même. Donc en fait, Ah oui, c'est même. c'est juste là le jeudi. Ouais, Ce c'est qui fait jeudi, quoi. que du coup, le jeudi, Enfin, le jeudi, ouais. le jeudi en fait, à 9h, on a rendez-vous. Donc il enlève peut-être son 4 genre à 10h. Et du coup, après, je l'emmène chez un éducateur pour qu'il passe quelques jours de vacances. Et moi, je vous rejoins à Paris. Alors Donc, attends, ça va être tendu. le chat, est-ce qu'il y a des gens. Bah non, mais Non, c'est bon. Au On revoir vous dit les à la gens. semaine prochaine, À la du coup. semaine prochaine. Bon week-end.